et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, vous m'avez posé cette question. Que faire de la peur de la trisomie 21 ? Eh oui, c'est une peur qui arrive bien souvent en début de grossesse puisqu'on fait des dépistages par rapport à ça. Et en même temps, derrière cette peur, se cache la peur du handicap. Et j'avoue que c'est pas une question très simple parce que c'est un peu normal d'avoir peur du handicap. On n'a pas forcément, on se dit pas ouais super, mon enfant il va être différent, il va être handicapé, c'est super cool. Non, ça change notre vie quelque part en tant que mère d'avoir un enfant handicapé. Donc effectivement c'est à prendre en considération. Et moi ce que je vous invite c'est de regarder votre peur en face quelque part et de dire ok, dans la peur de la trisomie 21, j'ai peur de quoi ? Est-ce que j'ai peur de m'épuiser, d'être dépendante quelque part d'un enfant qui va pas prendre son autonomie comme un autre enfant ? Est-ce que j'ai peur du regard des autres ? Est-ce que j'ai peur de ne pas savoir gérer ? Est-ce que j'ai peur de... Il y a quoi dedans ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette peur de la trisomie 21. Donc rentrez dedans pour aller voir qu'est-ce qui se cache effectivement là-dedans. Et ça va être important, vous pouvez éventuellement en parler aussi avec votre compagnon, avec votre partenaire. Et ça peut être important pour prendre la décision, de savoir qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette peur. Puisqu'il y a aujourd'hui, en tout cas en France, il y a des dépistages que l'on peut faire. Il y a l'échographie de la 12e semaine de grossesse, l'échographie de la 12e semaine, qui permet effectivement la mesure de la clarté nucale, de l'épaisseur de la nuque, et en fonction effectivement du chiffre, on va vous dire il y a un risque que ce soit une trisomie 21 ou il y a très peu de risques, et c'est une histoire de pourcentage de risque qui fait qu'on va vous pousser à aller plus loin dans les dépistages. Il peut y avoir le dépistage par prise de sang qui est fait au 4e mois, qui là aussi va vous donner, au regard de votre âge, au regard de plein d'éléments, qui va vous donner un pourcentage. Dire que un pourcentage de risque. Dire que ces deux dépistages-là ne sont pas franchement des dépistages, puisqu'ils ne vous disent pas c'est une trisomie ou ça n'en est pas une. Ils vous disent simplement vous avez un risque sur 372 000 pour avoir une trisomie 21, et donc on considère qu'à ce moment-là il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ou vous avez un risque sur 250, et à ce moment-là on vous conseille d'aller effectivement un peu plus loin. Donc aller un petit peu plus loin, ça va être l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est effectivement, on va faire une ponction sous échographie, on va faire une ponction de liquide amniotique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une aiguille qui va traverser la paroi de votre ventre, la muqueuse utérine, la paroi de l'utérus, jusqu'à prélever du liquide amniotique, puisque dans le liquide amniotique, il y a des cellules de l'enfant. On va pouvoir faire à ce moment-là un karyotype et voir effectivement les chromosomes, et à ce moment-là, on peut vous dire c'est un enfant trisomique ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir que dans cette amniosynthèse, on ne va pas aller rechercher toutes les formes de handicap qui peuvent exister. On va cibler sur la trisomie 21 principalement, parfois la trisomie 18, mais voilà, sur quelques trisomies qui peuvent éventuellement exister. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait ce diagnostic d'amniosynthèse que vous pouvez vous dire « Super, mon enfant, il est parfait ». À aucun moment de la grossesse, vous ne pouvez vous dire « mon enfant, il est parfait ». C'est pour ça que la peur du handicap, la peur de l'enfant différent, je vous invite vraiment à aller voir en quoi ça vous fait peur. Et que là, il va y avoir effectivement une décision. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette notion de « je ne suis pas prête » et nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à accueillir un enfant handicapé. Donc, on va faire tous les dépistages possibles pour essayer d'éliminer cette situation-là, puisque je ne suis pas prête à la prendre en charge. Donc effectivement, ça va demander de faire les dépistages, d'aller éventuellement jusqu'à l'amniosynthèse, et que si ça révèle que c'est un enfant trisomique, eh ben, c'est un avortement thérapeutique à ce moment-là, une interruption thérapeutique de grossesse. Et c'est savoir qu'à ce moment-là, vous êtes rendu au 4e mois, des fois 5e mois de grossesse. Donc c'est comment est-ce que vous allez garder une relation à votre enfant tout ce temps-là, et comment est-ce que vous allez pouvoir lui expliquer que vous n'êtes pas prête à l'accueillir en l'état. Et lui expliquer
pourquoi est-ce que à ce moment-là vous décidez qu'il parte? Comment est-ce que vous allez pouvoir le lui dire? Simplement. Ça vous permet aussi de vous accueillir dans votre décision, pour ne pas en souffrir longtemps après. En revanche, si vous dites, mais moi de toute manière, mon enfant, je l'accueille comme il est, à ce moment-là se pose la question, pourquoi feriez-vous des dépistages? En quoi est-ce que vous avez besoin de savoir le risque? Ou éventuellement de lui faire prendre un risque pour savoir s'il est ou pas trisomie 21. C'est-à-dire que savoir que par rapport à l'amniosynthèse, ce qui va faire déterminer on vous conseille une amniosynthèse ou on ne vous conseille pas l'amniosynthèse, c'est en regard du risque qu'il y a aussi d'interruption de grossesse après une amniosynthèse. C'est pas anodin l'amniosynthèse. Donc, c'est savoir si vous êtes OK à l'intérieur de vous et que vous dites, mais non, moi de toute manière, mon enfant, je l'accueille comme il vient. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de savoir? Pour vous préparer. À ce moment-là, c'est comme par rapport au sexe de l'enfant. L'émission que j'ai faite par rapport à ça, c'est votre enfant, il est déjà là. Donc, préparez-vous à l'accueillir, il est déjà là. Il est déjà là. Donc le choc que ça va être un enfant différent, il va le recevoir de plein pot si vous n'êtes pas prête à l'accueillir. Donc, c'est vraiment, alors c'est de votre décision, peut-être que c'est indispensable pour que vous soyez plus tranquille avec ça et autres. Ok, à ce moment-là, faites-le, mais c'est une réelle décision. Et effectivement, tant que vous n'avez pas pris cette décision, je prends la décision de le garder au risque que ce soit un enfant différent. Ou je prends la décision claire à l'intérieur de moi de ne pas le garder parce que je ne suis pas prête ou parce que nous ne sommes pas prêts. Tant que vous n'avez pas pris cette décision, il se peut que la peur vienne vous tirailler. Si vous dites « Non, je me dis que tout va bien se passer et que effectivement il n'y a pas de raison, il y a un très petit peu de risque et tout ça », mais que vous n'êtes pas allé voir cette peur-là, elle va être là quelque part tout le temps, et elle va revenir. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la regarder en face. Et de sentir que si vous prenez la décision de garder cet enfant, quelle que soit la manière dont il arrive, eh bien c'est effectivement ok. Vous intégrez le fait qu'il y a cette peur. Peut-être que vous n'avez pas envie que ce soit un enfant différent. Bien sûr, peut-être que ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas si vous allez être capable et tout ça, mais qu'en même temps, le désir de le garder est plus important. Donc à ce moment-là, vous prenez votre peur dans les bras et avec votre peur d'avoir un enfant différent, continuez votre grossesse et vous pouvez même dire à votre enfant, écoute, voilà, moi j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Je ne sais pas comment je vivrai si effectivement tu es différent. C'est de pouvoir ouvrir votre cœur à ça. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus avoir peur de votre peur. Et c'est ça sur lequel j'aimerais que vous travailliez quelque part, que vous transformiez. Ne pas avoir peur de votre peur. Pouvoir sentir, ok, j'ai cette peur-là à l'intérieur de moi. Et c'est ok. Parce que je ne sais pas comment je vais faire si jamais c'est un enfant différent. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire si jamais c'est un enfant trisomique. Et en même temps, je décide de le garder. Parce que je trouverai des chemins. Comme j'ai trouvé des chemins dans tout ce que j'ai vécu derrière, il y a des moments où j'ai eu peur. Et puis finalement, je suis là. Et j'ai traversé même si j'ai eu peur. Donc, c'est cet élément-là où si vous dites non, pour moi c'est inacceptable. Je ne peux pas aujourd'hui accepter ça. Et à ce moment-là, est-ce que vous prenez le risque? Comment vous vous situez face au risque? Plus cette décision à l'intérieur de vous va être claire, plus ce sera simple. Et là encore, si jamais vous avez du mal avec cette décision, si jamais vous restez enfermé avec votre peur, qu'elle est trop importante ou des choses comme ça, éventuellement vous pouvez me demander une séance que j'appelle une séance one shot, qui effectivement permettent de transformer quelque chose, aussi profond soit-il. Et ça, ne tardez pas trop, pour ne pas ruminer cette peur pendant très longtemps. Et pour moi, ce qui va être très important par rapport à ces dépistages de la trisomie 21 qui peuvent prendre du temps pendant la grossesse, ce qui est très important, c'est comment est-ce que vous pouvez
investir votre grossesse, rester en relation avec votre bébé, même si vous faites ces dépistages. J'ai rencontré trop de femmes qui se coupaient de leur grossesse. En se disant, voilà, je ne sais pas si c'est un trisomique ou pas, je ne sais pas si je vais le garder ou pas, je ne sais pas, donc je préfère me couper, m'anesthésier pour, quelque part, ne pas ressentir et ne pas avoir de peine après. C'est pas vrai que vous n'aurez pas de peine après. Donc moi, ce que je vous invite, c'est d'aller voir ça, d'accueillir votre peur et de rester en lien avec votre bébé, rester proche de lui, parce qu'au moins, vous aurez eu cette relation pendant quelques mois. Et sentez que tant qu'il n'est pas étiqueté différent, c'est juste un enfant. Donc savourez le fait de porter et d'attendre un enfant. Voilà, c'est mes réponses. Il y en a bien d'autres. C'est juste ma réflexion, puisque vous m'avez posé la question. C'est ma manière de voir les choses. Si ça vous parle, partagez-le éventuellement à d'autres personnes. Partagez-le peut-être à votre réseau. Voilà, j'essaie d'amener du cœur dans tout ça et d'amener de la conscience. Donc, après, faites-en ce que bon vous semble. N'hésitez pas à revenir me voir si vous voulez que je vous accompagne dans ce chemin-là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vous proposerai des liens pour éventuellement aller plus loin, si jamais ça vous intéresse. À vous!